demain. Je viens de Paris, enfin, région parisienne, et j'ai bien l'intention de m'installer dans la région. Mon projet actuel, serait de trouver une boulangerie, un village qui pourrait accueillir un nouveau boulanger. Mon projet dans la région était initialement un projet touristique avec chambre et table d'hôtes. Et après un plan de financement un peu établi, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas en vivre à deux. Donc on s'oriente davantage vers une ouverture d'un café ou un bar à vin, à tapas, à produits régionaux. À un moment donné, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va être un peu le pilote de l'opération, avec vous. En pilotant l'opération, ça veut dire quelqu'un qui va être votre référent quasiment quotidien, en disant j'ai un problème quelque part, comment on fait? Même si lui ou elle n'a pas la solution immédiate, il ne va pas intervenir tout de suite. Je suis actuellement gérant d'une société de prestation de services informatiques sur Cherbourg. Et mon projet est de proposer des prestations de services adaptées au milieu rural, particulièrement sur le Cézallier et dans le Cantal, de manière à apporter les nouvelles technologies et éventuellement un centre de formation adapté aux exploitants agricoles et aux divers organismes qui en ont besoin. Ce qu'on a besoin, ce qu'on attend de vous, on a donc contacté la Chambre des commerces et métiers en Belgique, qui nous a fait faire une sorte de bilan préalable. On voudrait voir qu'est-ce que vous en pensez, l'adapter au pays. C'est très bien. Parce que c'est différent. Je faisais donc de la gestion à la Sonacotra et j'ai donc décidé de monter un projet d'installation dans le cadre d'une production ovine dans le département du Cantal. La première fois, le premier intervenant ne parle pas d'aide. Il me dit qu'est-ce qu'il faut que j'apporte comme financement. Ça c'est génial. C'est la première fois. Hein. Je vous félicite Barbara et Sergueï. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de discours classiques, c'est comme je vous dis ça, qui consistent à dire, bon, finalement, si je m'installe, à quoi j'ai droit? Donc moi... Ces sessions ont été organisées dans le cadre d'un programme régional lancé et initié par la DATAR qui s'appelle Créer et vivre en Massif central. L'objectif de ces sessions est de faire venir donc des porteurs de projets sur nos zones et des porteurs de projets de tout horizon, qu'ils soient agricoles, artisans ou commerçants. C'est l'ADASEA du Cantal qui est coordonnateur de cette opération et on travaille en partenariat avec la Chambre des métiers et la CCI. On travaille également en partenariat avec le Cézallier, la communauté de communes du Cézallier, puisqu'on devait donc localiser cette session de formation sur un territoire. Et c'est vrai que la communauté de communes du Cézallier a depuis quelques années une politique volontariste en termes d'accueil d'actifs. Il y a eu beaucoup d'initiatives de sensibilisation, de repérage des offres disponibles sur cette zone. Et donc il nous est paru naturel de venir concrétiser tous ces efforts par la venue d'actifs potentiels sur le Cézallier. C'est extraordinaire dans la mesure où on rencontre donc les communautés de communes, on se rend compte donc qu'ils ont envie de voir venir des gens s'installer dans la région, ils sont très réceptifs à toutes les demandes. C'est vrai qu'initialement on s'était un petit peu renseigné à travers les CCI, les chambres des métiers des 3 départements de prédilection sur lesquels on s'était arrêté et c'est un peu plus compliqué à concrétiser un projet alors que là on a tous les intervenants qui sont autour de nous et en plus on participe à des réunions à plusieurs pour des agriculteurs, des gens qui veulent faire du tourisme, des gens qui veulent faire des restaurants et tous leurs problèmes confrontés à nos problèmes nous font avancer dans notre projet. Alors dans le programme on a souhaité alterner donc les parties théoriques en salle où on leur fait un apport d'infos et des visites donc sur le terrain, des visites concrètes. Donc il y a 2 groupes. Le groupe des agriculteurs qui vont aller visiter une jeune agricultrice qui s'est installée il y a maintenant 5-6 ans et qui à l'époque était exactement dans les mêmes conditions qu'eux. L'objectif de cette visite, c'est de montrer que même si on n'est pas issu du département, qu'on n'a pas forcément quelque chose au départ, on peut réussir.
problème, c'était surtout de trouver des terrains ici dans le Cantal et pouvoir s'installer, construire un nouveau bâtiment et tous les démarches administratives qui sont assez longues à faire, quoi. Et puis le démarrage avec les bêtes, les fromages, les problèmes qu'il y a. Et voilà. D'accord, mais vous leur avez parlé des problèmes, mais vous leur avez dit que c'était très difficile ou vous leur avez dit allez-y, ça vaut le coup? Je crois qu'on a plutôt dit que c'est très difficile, mais c'est pas pour les décourager, mais il faut au début quand même savoir que c'est pas facile et il faut pas commencer comme ça, qu'il faut avoir un petit apport privé pour pouvoir démarrer, quoi. Pour vendre. Ça permet de piloter avec un compteur, quoi. C'est un peu comme nous ou pas? Les artisans et commerçants donc, ont été visités cet après-midi une jeune dame donc, qui a repris sur la commune de Ségur-les-Villas un commerce, donc un bar, qui avait été donc fait par la commune. Ensuite, ils ont été visités donc un artisan verrier et une personne installée en tourisme, puisqu'il y a beaucoup de projets tourisme, en chambre d'hôte et en gîte. Le rêve devient beaucoup plus réalité. C'est-à-dire qu'on cogite un projet, on a un petit peu de mal à le mettre sur le papier, mais de vivre justement ces réunions tous ensemble, eh bien ça nous permet de mieux concrétiser le truc et je me sens beaucoup plus apte à l'écrire sur le papier maintenant, quoi.